Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul, comme vous l'avez vu dans le titre. Voilà, j'ai acheté des choses de grande surface, du MAC, chez Sephora, Benefit, voilà. J'ai acheté pas mal de choses, donc on commence tout de suite. Dans ce haul, il va y avoir pas mal de produits, dont la plupart, je les ai utilisés pour réaliser ce make-up. Je vous ai réalisé en fait un make-up first impression avec tous des nouveaux produits, soit que j'avais acheté, donc qui vont se trouver dans ce haul, soit que j'ai eu en cadeau avec une copine à moi. Donc je vais vous laisser voir cette vidéo qui normalement arrivera juste après celle-ci, donc si tout va bien la semaine prochaine. Alors pour commencer, j'ai fait un tour en grande surface et j'ai acheté uniquement du L'Oréal. Voilà pour le coup. J'ai repris mon fond de teint Accord Parfait que j'utilise très régulièrement, que je rachète très régulièrement. Je l'aime beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, je trouve qu'il est très modulable. Il est couvrant, mais on peut vraiment avoir une couvrance légère jusqu'à moyenne à forte. Voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'il porte vraiment son nom. Il s'accorde vraiment bien à la peau. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est mon fond de teint préféré de grande surface de toute façon, mais je vous en ai déjà parlé de celui-là. Donc voilà, je l'ai racheté et moi j'utilise la teinte 1.5N là. Donc toujours chez L'Oréal, j'ai pris cette base en fait pour mascara. Donc c'est la base Paradise Primer Extatic. Donc c'est celle qui va avec le mascara que j'utilise beaucoup en ce moment. Je vous ai fait une revue sur ce mascara, le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Donc le mascara c'est donc le Paradise Extatic. Voilà, j'aime beaucoup ce mascara, j'avais vraiment envie de tester la base pour voir si ça pouvait vraiment apporter quelque chose ou pas. Je vais tester ça et je vous en reparle très vite évidemment. Ensuite, j'avais envie d'un produit sourcil, d'une nouveauté, donc j'ai pris le Micro Tattoo Brow Artist qui est en fait un feutre pour sourcils. Voilà, je vous en ai déjà parlé à mon avis avant que ce haul ne soit posté, je pense. S'il y a un article, en tout cas, le lien comme d'habitude est dans la bio. Ça m'intrigue énormément, j'ai vraiment hâte de le tester. Bah écoutez, je vous en reparle également si c'est pas déjà fait. Ensuite, j'ai été faire un petit tour chez NYX. D'ailleurs, la vendeuse a été très accueillante. Voilà, on a bien rigolé avec mes copines. Et donc chez NYX, qu'est-ce que j'ai acheté? Une ombre à paupières liquide. Mais holographique, parce que j'ai déjà des ombres à paupières liquides de chez NYX que j'adore, mais que j'aime énormément. Et ils ont sorti tout récemment des holographiques, une tuerie. Vraiment, je l'ai swatché, mais juste, mais waouh. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, puisque je l'ai utilisé dans ma vidéo, du coup, First Impression. Je sais pas si vous allez bien voir le swatch. Je sais pas si l'holographique va bien ressortir à la caméra, mais vraiment... il est sublime, j'ai flashé dessus. Donc également, je vous en reparle, je pense que je vais me reprendre une autre teinte sur laquelle j'avais flashé mais qui était out of stock. Voilà, donc dès que j'aurai cette teinte-là, je pense vous faire un article sur ces petites choses qui à mon avis vont être mon go-to de l'été. Alors ensuite chez NYX, j'ai acheté des fossiles, j'en rachète très régulièrement chez eux. Je crois que ce sont voilà, mes fossiles préférés à petit prix. Enfin je dis ça mais j'ai plusieurs marques de fossiles que j'aime beaucoup, mais disons que ceux-ci sont très accessibles, ils sont pas chers, voilà, donc c'est des fossiles que j'adore. Là, j'ai pris, donc celui-là, c'est risqué. Ceux-ci, ce sont les populaires. Donc voilà, ouais, vraiment j'adore acheter des fossiles chez NYX, c'est vraiment, je les trouve super, ils tiennent très longtemps, ils sont qualitatifs, enfin vraiment, je trouve qu'ils ont un choix... vraiment énorme et à chaque fois je trouve mon bonheur chez eux. Ensuite j'ai été chez Sephora et là j'ai pris plusieurs petites choses. Donc j'ai acheté des produits soins, j'ai racheté tout simplement mon masque de nuit de chez Sephora que j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Voilà, je l'ai racheté, j'en avais plus. Voilà, pour l'instant écoutez, niveau rapport qualité-prix, niveau effet sur ma peau, j'ai pas encore trouvé mieux. Donc voilà, je le rachète à chaque fois, je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour rester dans les soins, j'ai acheté ce masque en tissu de chez Herborian. Voilà, j'en ai entendu énormément de bien. C'est Sana qui a dit dans une de ses vidéos, ou sur Snapchat, je ne sais plus, qui a dit en fait que il y avait peu de masques qui faisaient effet sur elle. Et celui-là, voilà, elle voyait vraiment une différence après l'avoir mis. Donc moi c'est un peu pareil, je trouve les masques en tissu, enfin j'ai jamais des effets de fou. Donc dès que j'aurai pu le tester, je vous en reparle également. Ensuite je reste dans la catégorie soins, cette fois c'est une box. Donc je sais pas si vous avez entendu parler des Sephora favoris, Sephora Favorites. En fait ce sont des box dans lesquelles Sephora met plusieurs, souvent c'est des miniatures, là en tout cas c'est des miniatures. Mais en tout cas Sephora voilà, regroupe plusieurs produits de différentes marques, hein, pas forcément de la marque Sephora. On a une box ici soins avec vraiment plusieurs produits. Je vous ai réalisé un unboxing de cette box parce que je trouvais ça sympa parce que les soins c'est très long à tester. J'aurais pas pu vous faire une revue rapide de tous les produits qu'il y a dans cette box.
Mais du coup, je vous invite à aller dans la barre d'infos. Le lien de cet article y est, puisque j'ai dû le sortir avant de sortir cette vidéo normalement. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez vraiment plusieurs produits en miniature ou du moins en individuel pour tester. Je trouve ça vraiment sympa. C'est un concept que faisaient beaucoup les Sephora aux US qu'on n'avait pas encore en France. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, en France, on en a eu 2-3 box, il me semble. C'était pas foufou, à part autant les soins, je trouve ça plus sympa. Les autres étaient pas folles. Mais quand vous regardez les box des Sephora aux États-Unis, genre des box lèvres, des box yeux, enfin, wow, des trucs de fou, que des trop belles marques. Enfin, vraiment. Si un jour je vais aux US, je crois que c'est genre ça que je ramène, quoi. Parce que c'est vraiment une box dans laquelle vous avez plein de choses pour tester. Enfin bref, voilà pour cette box. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur les produits, n'hésitez pas, le lien de l'article est en barre d'infos. Et si vous avez envie d'une revue, voilà, rapidement sur un de ces produits, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, je le testerai en priorité du coup pour vous en faire une revue. Ou vous en reparlez ici. Ensuite, chez Sephora, j'ai acheté évidemment aussi du make-up, pas énormément mais un petit peu de make-up. J'ai pris pour commencer la base pour les yeux de chez Urban Decay, je l'ai prise en miniature. Hop, voilà, elle est comme ceci. Le full size fait 10 ml et la miniature en fait 5. Je trouve clairement c'est moitié prix. Enfin, voilà, vraiment, il n'y a pas d'arnaque là-dessus. Il n'y a pas d'avantage non plus. J'ai pas pris le grand parce que j'avais envie d'abord de la tester en miniature. Et peu de temps après, je l'ai reçu en cadeau par une copine, le grand format. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, ça me fera toujours une miniature pareil pour les voyages, etc. C'est toujours pratique. Oui, honte à moi, blogueuse beauté en carton, youtubeuse beauté en carton. Je n'ai jamais testé la base de chez Urban Decay. Du coup, je l'ai testé aujourd'hui en faisant ce make-up. Rendez-vous la semaine prochaine, je vous dis dans la vidéo ce que j'en pense en première impression. Ensuite, toujours au niveau make-up, là c'est pas des moindres, c'est quelque chose que je voulais depuis un bon moment. Le blush bar de chez Benefit. Voilà, vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle de ce packaging déjà? Juste sublime. Non mais juste magnifique en fait. Enfin vraiment, elle est trop belle cette palette. Et quand on l'ouvre, voilà ce que vous avez à l'intérieur. Donc vous avez 4 blushs. Vous avez le California, le Gold Rush, le Dent de Lion et le Rocateur. Et vous avez un bronzer, le Hoola, le bronzer phare de la marque. Et vous avez en plus un petit pinceau pour utiliser tout ça. J'avais très envie de tester le California, qui est un de leurs best-sellers, il me semble, qui a une couleur mais juste dingue. Et il y a également dans cette palette le nouveau blush qui vient de sortir, le Gold Rush. Voilà, qui est très très beau aussi. Benefit sort tous les ans des palettes comme ça avec leur blush, voilà, leur nouveauté à l'intérieur. Ici, celle-ci, donc c'est comme tous les ans une édition limitée. Moi, c'est vraiment celle-là qui me donnait envie. Franchement, les autres années, je ne les avais pas achetées. Je trouve cette palette vraiment intéressante. Moi, personnellement, je n'avais jamais testé les blushs de chez Benefit. Oui, encore une fois, vous pouvez le dire, YouTube est en carton. Et j'avais quand même testé le Hoola, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que les blushs, je les avais pas du tout testés. Donc, vu que le Hoola était fini, je me suis dit, c'est l'occasion de prendre cette palette. Ce qui est très très intéressant à savoir sur cette palette, c'est que vous avez tous les blushs, y compris le bronzer, en full size. À l'intérieur de cette palette, ce sont des full size. C'est le même grammage que si vous achetez un blush seul. Cette palette m'a coûté, si je ne me trompe pas, aux alentours des 55 €, sachant qu'un seul blush coûte 30 € à la base. Donc 27, il me semble, quelque chose comme ça. Donc clairement, c'est un gros avantage. Si comme moi, vous n'avez pas testé Benefit et que ça vous donnait envie, clairement, ça vaut beaucoup plus le coup d'acheter cette palette plutôt que d'acheter un blush comme ça, je trouve. Vous achetez deux blushs comme ça et la palette est déjà rentabilisée, quoi. Donc honnêtement, vraiment, je trouve ça génial qu'ils aient mis des full size. C'est loin d'être le cas dans toutes les palettes. Là, c'est le cas. Donc je trouve que c'est vraiment l'occasion de craquer si vous ne connaissez pas Benefit. Mais évidemment, je vous en reparle très vite sur le blog. Je vais vous faire une revue complète et détaillée à son sujet. En cadeau avec cette commande Sephora, j'ai eu une crème démaquillante au yuzu. Voilà, je trouve ça super sympa comme petit cadeau, comme petit goodies, sachant que c'est un full size, c'est 50 ml. Donc je trouve ça plutôt cool. Vous savez que j'adore tout ce qui est huile, crème, baume démaquillant. Je ne veux plus utiliser de coton pour mon visage. Donc clairement, j'ai hâte de tester ça parce que je crois pas que ce soit très très cher. Et bah voilà, si ça vaut le coup, évidemment, je vous en reparle. Et pour finir ce mini haul, j'ai été chez MAC et j'ai acheté deux rouges à lèvres liquides, les rétro liquides mat de chez MAC. MAC a sorti ses rouges à lèvres il y a un petit moment, ça fait au moins 2-3 ans facile. Et moi, j'avais pas eu envie de les tester parce que j'avais eu de très mauvais échos. Ils ont sorti des nouvelles teintes il y a un an et demi, un truc comme ça, il me semble. Là, qui étaient beaucoup mieux car reformulées. Je les ai testés, je les ai adorés. Et du coup, j'ai eu envie de savoir, parce que c'est ce que la vendeuse m'avait dit chez MAC, si les teintes avaient été reformulées, les anciennes teintes qui étaient sorties à la base, avaient été elles aussi reformulées ou pas. Donc, j'ai décidé d'en tester deux. J'ai pris la teinte Tailor to Tease, qui est ce magnifique
rose violet là, trop beau. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et l'autre teinte que j'ai prise, c'est Back in Vogue. Si vous avez vu ma vidéo favori, vous savez le coup de cœur que j'ai eu pour les 2 premières teintes que j'ai achetées. Donc j'ai vraiment hâte de savoir si ces autres teintes ont été reformulées également ou pas. Et voilà, c'est tout pour ce haul. J'espère vraiment que ça vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ce make-up. Si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très vite sur le blog, mais également très vite du coup dans une prochaine vidéo. Bye!